S'il n'avait pas été à Los Angeles, il m'a dit qu'il serait bienvenu pour présenter le film et pour le revoir. C'est juste pour vous donner des regrets, parce qu'il aime beaucoup ça et on a prévu d'organiser une rencontre à Los Angeles avec Tarantino afin qu'il puisse parler de qui était Corbucci, de comment est-ce qu'il travaillait. Mais dans ce film, il y a Julie Hallyday, mais il y a également Françoise Fabian, qui est une actrice qui était capable justement de jouer dans Éric Rohmer, Mamie chez Maud, que nous avons montré dans ce festival, ou chez Lelouch, que vous aviez vu la bonne année, vous l'avez vu il y a 2 ou 3 ans, et puis dans un western européen, dans un western italien. Elle est ici avec nous. Merci de l'accueillir, Françoise Fabian. C'est que j'avais l'impression que j'avais assez de voix pour qu'on m'entende sans micro. Et oui, c'est que je n'ai jamais vu le film. Moi, j'ai le découvert avec vous. Je l'ai tourné, je me souviens absolument de tout ce que j'ai fait. Et c'était à l'époque où les hommes sont arrivés sur la Lune. Il doit en rester un petit peu de cette folie dans ce film-là. Mais voilà, je me souviens très très bien de tout ce qu'on a fait, mais je n'ai jamais vu le film. Donc je suis ravie de le découvrir avec vous ce soir, mais je ne peux pas vous en parler vraiment. Alors du film non, mais de Sergio Corbucci. Ah, Sergio Corbucci, c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de western. Et je venais de tourner avec Jean-Louis Trintignant, Manu chez moi, et Sergio Corbucci me propose une méchante. Là, je joue une très méchante. C'est un western, ça m'amusait beaucoup de jouer dans un western. Et Trintignant avait fait avec Corbucci, auparavant, il avait fait Le Grand Silence. Voilà. Comme je venais de quitter Trintignant dans Manu chez moi, je me suis dit, Trintignant a fait un film de Corbucci, pourquoi j'en ferais pas un, moi? Aucune raison. Alors j'ai donné mon accord, et on s'est beaucoup amusé. Je me suis beaucoup entendu. Très bien entendu avec Johnny, c'est un amour de garçon. Et puis voilà, c'était drôle. Tout le monde parlait sa langue. C'était très 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 rock'n'roll parce qu'il y avait des acteurs allemands, des acteurs italiens, des acteurs français. Chacun parlait dans sa langue. Tout ça, ça va être après repris dans le studio. Et dans le studio à côté, il y avait d'autres films qui se montaient. Donc il y avait, c'était une école extraordinaire pour la concentration, parce qu'on entendait à côté, va faire un culo, guarda il cavallo, guarda, vieni qui, accidente. Et pendant ce temps, il fallait qu'on dise son texte. C'était quand même assez amusant. Voilà, c'était un bon souvenir. Et ensuite, pourquoi vous n'avez jamais vu le film? Parce que d'abord, j'avais des projets aussi de théâtre. J'ai été obligée de partir pour Paris, quitter Rome, et je n'ai jamais eu l'occasion de voir le film. Quand le film a été projeté en Italie, je n'étais pas libre pour aller le voir. Ça a été dans quelques festivals, je n'étais déjà jamais libre. Donc je vais découvrir ça avec vous. J'espère que ça va plaire. Oui, c'est ça qui est pour ça que la raison, c'est que très fait 40 ans après, oui. 45 ans après, c'est drôle de se dire que j'aurais jamais dû faire ce truc-là. C'est possible. Oui, voilà. C'est possible, c'est possible. C'est drôle de se dire ça. Alors en effet, le film, comme il y a plein d'acteurs, il y avait plusieurs versions. La version purement italienne. Et là, on a décidé de vous montrer la version française, oui. Puisque, évidemment, Johnny et Françoise sont dans leur propre langue. Il y aura juste des sous-titres anglais, puisqu'on a fait sous-titrer le film pour nos amis anglo-saxons. Et par ailleurs, et je le souligne pour